Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et pour ce prochain podcast, encore une personnalité. Et nous avons la chance d'avoir cette fois un joueur qui est passé par différents centres de formation. Il a fait un parcours exceptionnel avec Gonfreville-Lorcher. Il est actuellement à l'étranger en D1. Je vous présente David Bangala. Merci David d'être parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie pour l'invitation déjà. Merci beaucoup. Non, je suis vraiment content que tu sois parmi nous parce qu'en plus des gars, tu es un gars du Havre. Et je pense que voilà, tu as quand même une histoire inspirante par rapport à tout le monde. Tu as quelque chose à partager, quoi. Ouais, inspirante, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, on est là pour ça. Hein. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu tes tout débuts dans le football. J'ai commencé au Havre. Transport, à l'époque, ça s'appelait. Le transport, ouais. J'ai commencé là-bas. J'ai évolué là-bas pendant 2 saisons. Ouais. Ensuite, j'ai dû déménager à Cocrioville, ouais. Et j'avais le choix entre Frileuse et Cocrioville. Après, ma mère m'a dit à Pleumont, Frileuse. Donc je suis parti à Frileuse. Frileuse, c'est quand même un bon club formateur, hein, parce que j'ai beaucoup de joueurs là qui m'ont dit Frileuse. Ouais, Frileuse, ouais, c'est le top, hein, c'est le top du top. Je suis arrivé en poussin à Frileuse avec le coach Cédric Duval, Dudu, paix à son âme. Ouais. Voilà, c'était lui qui m'a pris sous son aile, on va dire. Je suis à Frileuse, j'arrive en poussin, l'équipe elle tourne pas mal. Au début, je suis remplaçant. C'était pas mal, il y avait Steve Ambry qui jouait avec moi, c'était lui l'attaquant, ouais, c'était ma concurrence au début, parce que j'étais attaquant au départ. J'étais sur le banc de touche, je jouais vers la fin, quand il marquait 3 buts, il me laissait sa place, moi je rentrais, je faisais ce que j'avais à faire. Après, il faut dire que j'avais pas non plus les qualités pour jouer attaquant. Donc du coup, naturellement, je suis redescendu d'un cran, je suis passé milieu droit, après il y a le coach Faye, de Frileuse, Faye, qui m'a repositionné au milieu de terrain, et là c'est parti. Magnifique. Et après tu étais plus à l'aise, tu as trouvé tes automatismes? Ouais, au milieu de terrain j'étais plus à l'aise, on va dire, par rapport à mon jeu, etc. C'est le poste qui me correspondait le mieux. Et du coup tu restes à Frileuse jusqu'à quel âge? Jusqu'à Benjamin. En fait la FFF, elle avait changé les règles. Au lieu de 2 années de Benjamin, c'était 3 maintenant. Donc du coup, je suis resté jusqu'à ma dernière année de Benjamin et ensuite je suis parti au WAC. Le WAC, t'arrives en U12 U13 au WAC. Ouais, avant ça, on finit champion de Normandie avec Frileuse avec Kevin Hervieux. Oh là là, ouais. Magnifique. On fait un parcours de fou, on élimine le WAC, etc. Rouen, on va jusqu'à Cap-Breton. À Cap-Breton, on avait une génération de fous. Johan Billot, Steve Ambry, Kader Abbas, Denis Canu. Ouais, non, franchement, on a une équipe pas mal. Robin Lapère aussi. Moi David, j'ai une anecdote moi avec Babou, donc Steve Ambry, qui me disait à Cap-Breton, vous étiez les rois dans les city stades. Ouais, c'est ça. En fait, non, on s'est trompé d'objectif là-bas. En fait, on est arrivé, on avait des bungalows et à côté il y avait un city stade. Et notre coach Kevin Hervieux, il nous a dit bon les gars, vous y allez, vous jouez 20 minutes, après vous revenez parce que demain la compétition elle reprend. Elle commence, excuse-moi. Du coup on arrive, etc. On s'installe, au début on joue tout seul entre nous. Et là il y a les autres équipes qui arrivent, hein, qui veulent jouer avec nous. Il n'y a pas de souci, nous on était 5. On leur dit c'est 5 contre 5, on fait un mini tournoi, 2 buts ça sort, comme au quartier quoi. Et là on était trop fort, on était injouable. Trop fort, on se dit quoi, ouais, demain ça va être trop facile, etc. Arrivé sur le terrain c'était différent. Ouais, on s'est mis un peu de pression je pense, et puis voilà, le niveau était élevé, mais je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on avait. C'est une expérience incroyable. Ouais, c'était incroyable, hein. Franchement on s'est frotté à ce qui se faisait de mieux en France quoi. Et après, on en ressort que grandi de cette expérience. Parce que c'est rare généralement qu'un club, on va dire, amateur arrive jusqu'à ce niveau de compétition. Ouais, c'est rare. Et puis voilà, on était sûr de nous, quoi. Parce que les tours d'avant, on élimine le HAC, on élimine le FCR, Évreux. Franchement, on était pas mal, quoi. Bon, tant mieux alors. Donc on reprend maintenant le fil de ta carrière. T'arrives au HAC? Ouais, j'arrive. Comment ça se passe? J'arrive au HAC en U13. Alors c'est Pépito, Yann Hugues qui me fait venir. Parce qu'auparavant, je m'entraînais déjà avec eux. En fait, on était 3-4 de Frileuse à s'entraîner avec le HAC. Et au final, on est 3 à avoir signé la première année. Puis Kader nous a rejoint l'année d'après. Et puis après encore, Robin nous a rejoint après. Donc du coup, on était peut-être 5 de Frileuse à être au HAC. Entre-temps, il y en a qui nous ont quittés, etc. Mais ouais, sinon, on était beaucoup de Frileuse à être au HAC. En parlant du HAC, David, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment que des bons coachs. Ouais. Franchement, ouais. C'est pas mal. Ouais. On progresse bien, l'exigence. Moi, quand c'était les coachs, c'était Michael Lebaïf, Bruno Rohart, Johan Louvel, Abbas Ba, Mohamed Sall et Yann Hugues. Ouais. Des super coachs. Ouais. T'as peut-être des anecdotes à nous raconter avec eux? Ouais, avec tous. Hein. Yann Hugues, c'est celui qui m'a fait venir déjà. Donc, j'en suis reconnaissant encore aujourd'hui.
On a gardé des bonnes relations, on se parle de temps en temps, il prend mes nouvelles, etc. Après, le coach on va dire, qui m'a vraiment fait passer un cap, je dirais deux, Mika Lebaïf et Mohamed Sall. C'est vraiment les deux coachs qui m'ont fait passer des paliers, on va dire. Et pourquoi? Explique-nous. Quand j'arrive en préfo, déjà, il faut savoir que les autres joueurs, on va dire techniquement déjà, ils ont plus d'assurance, sont plus à l'aise que nous, ceux qui viennent un peu de l'extérieur, parce qu'ils ont eu l'école de foot, etc. Donc on va dire, pas se remettre à niveau, mais exceller, avoir cette rigueur-là. Donc là-dessus, Mohamed Sall, il était catégorique. Travail. Des circuits de passe, on en mangeait. Ah ouais. Et puis Mika Lebaïf, c'est vraiment sur le poste de défenseur qui m'a fait le plus progresser. Parce qu'avant, j'avais une vision du défenseur, c'était on défend, puis voilà. Lui, non, la relance, être calme, serein, casser les passes, voir loin, cacher les passes. Ah non, c'était vraiment bien. Bon, je vois que tu as quand même des bons souvenirs avec le HAC. Ouais. Et donc finalement, tu pars en U19. Ouais, je pars en U19 sur ma dernière année où j'ai la chance de m'entraîner. Enfin, il y avait des petits groupes qui s'entraînaient avec les pros, avec les coachs des pros. On était une dizaine à monter de temps en temps. J'ai la chance de faire partie de ce groupe vers la fin. C'est des bonnes expériences, tu vois. On était une dizaine, on s'entraînait avec le coach des pros. C'était Philippe Bizeuil à l'époque. Et Isval Tancho aussi. Donc du coup, ouais, on s'entraînait un peu avec eux. Ouais, donc du coup, second exercice, petit jeu de conservation, tu vois. Là, je suis plus à l'aise, on va dire. Je me mets au milieu. Je fais le gars un peu technique pour lui montrer que voilà, l'exercice précédent c'était une erreur, quoi, tu vois. Ça se passe bien. Deuxième jour, pareil, il fait une sorte de mise en place, tu vois. Et après ça, on avait un tournoi, tu vois, où il y avait tournoi des centres, on va dire un peu. Il y avait Le Hac, Reims, Amiens, Troyes, etc. Et c'était là-bas qu'il allait m'évaluer, on va dire. Du coup, on arrive au tournoi, etc. Je revois mes gars du Hac, tu vois, on rigole, on se check un peu, nanana. Premier jour, le tournoi, on joue Reims. Il me met titulaire en charnière, derrière, défenseur, tu vois. Je fais un bon match. Match correct, on va dire, tranquille. Deuxième match, on joue au Auxerre. Là, je sais pas, je suis trop fort. Maintenant. Ouais, je suis trop fort. Je suis trop fort. Magnifique. Je me dis, waouh, ça se passe bien, etc. Trop fort. On fait les deux matchs de la journée, voilà. On va dire c'est un bon bilan pour moi, tu vois. Le lendemain, on devait rejouer. On arrive le lendemain au vestiaire, etc. Je vois un brassard à côté de moi. Je dis, c'est bizarre ça. Je dis, je suis en test, il veut mettre capitaine. Bon, d'accord, je dis rien. Ça fait, je vais voir l'assistant en mode. En gros, on récupère le brassard, enfin, vous êtes trompé, quoi. Il me dit, ah non, c'est toi le capitaine aujourd'hui. Je dis, ah ouais, je dis bien. Dans ma tête, je dis, ah ouais, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut juste confirmer sur le terrain, tu vois. On fait le match. Je fais un très bon match encore, tu vois. À la fin du tournoi, il m'appelle, il me dit, voilà, on veut que tu restes, etc. Ça s'est bien passé, nickel. Moi, dans ma tête, je dis, parfait, tu vois. Et il y a Steve qui me dit, ah t'as vu, je t'avais dit, là, tu vois. Et il commence à me brancher tout. Non, franchement, c'était trop bien. Et à côté de ça, tu vois, il y avait Steve qui était un peu en galère à ce moment-là avec le coach. Il s'entendait pas très bien. Après, ça me faisait chier, tu vois. Je me dis, ouais, moi je vais jouer, lui, il va pas trop jouer, tu vois. Puis après, lui, il a inversé la tendance, quoi. Donc, tant mieux. Ça va vite le foot. Hein. Ah, ça va très vite, hein. Ah ouais, une anecdote sur ça en plus. On va au Standard, tu vois. On joue contre le Standard de Liège. Et le coach, la veille, il dit quoi à Steve? Il dit, ouais, contre le Standard, t'auras peut-être 15-20 minutes, pas plus, hein. Donc, attends-toi à rien, tu vois. Et cette saison, tu joueras pas beaucoup, avec moi en tout cas. Tant que je serai là, tu joueras pas. Et le coach, c'était Franck Tricot, tu vois. Il aimait bien piquer les joueurs, lui. Ah, il avait la manière de piquer les joueurs. Et on arrive au Standard, etc. Oui, comment Steve, il est titulaire, tu vois. T'as fait, je veux lui parler, moi. Je lui dis, ouais, c'est le moment de faire les critiques, tu vois. Tu nous plantes un petit but, tu joues bien. Pas de panique, relâché, tu vois. Il me dit, ouais, t'inquiète, tu vois. Il était comme ça, lui. Ouais, t'inquiète pas. Il nous sort un match de fou. Et par chance, il y avait le coach des pros qui était là, qui voit le match. Le lendemain, il va chez les pros, direct. C'est fou, hein. Direct. Alors que de base, il devait pas jouer en réserve, tu vois. Direct, il va chez les pros. Et après, c'est parti. Après, c'est parti. Magnifique. Magnifique. Rien à dire. C'est mérité, hein. Ah, c'est beau, hein. Incroyable le foot. Ça va tellement vite. Ah ouais, ça va tellement vite. Ah ouais. C'est bien. Maintenant, à toi. Ouais. Après, moi, voilà, je fais ma saison, tu vois. J'arrive, je signe, etc. Ça se passe bien. On va dire les premiers mois sont plutôt positifs. J'arrive à m'entraîner chez les pros un peu, tu vois. Je monte, c'était le coach, c'était Farouk à l'époque, tu vois. Je monte avec les pros, etc. Ça se passe plutôt bien. Et vers décembre, j'ai un petit creux, tu vois.
je me sens un peu moins bien. Je suis pas forcément d'accord avec les choix du coach, mais je suis joueur, on va dire, donc j'ai pas mon mot à dire. Il veut me décaler sur le côté droit, latéral droit, mais moi, j'ai rien à voir avec ce poste-là, tu vois. C'est pas un poste qui est fait pour moi. Déjà, ça, c'est pour les joueurs un peu toniques, tu vois. Nous, on est un peu lourd sur les appuis, donc du coup, nous, c'est plus, on va dire, défenseur, milieu, ça me va très bien, tu vois. Il me met latéral, je vois des petites techniques qui... Oh non, laisse tomber, c'était pas pour moi. Et du coup, je vais lui dire, tu vois, mais j'essaie de trouver les mots, tu vois. Lui dire, bah non, moi, c'est plus milieu de terrain ou défenseur, et encore, tu vois. L'équipe a tourné plutôt bien, donc il veut pas changer forcément, j'ai pas de soucis. On finit la saison, il me reste encore un an derrière, il y a le coach Delmotte qui arrive, Christophe Delmotte, qui est ancien joueur de Lyon, tu vois, qui arrive. Le feeling, il passe super bien, super bien. Il arrive, il me prend dans son bureau, on discute, il me demande où est-ce que je me sens le mieux sur le terrain, etc., tu vois. Ça se passe bien. Il me met derrière pour commencer, tu vois, défenseur central. Bah, je lui rends la confiance parce que tu vois, je sentais qu'il était derrière moi. Ça se passe super bien. Et puis arrivé au mois de janvier, il manquait quelqu'un au milieu, tu vois. Il manquait une personne au milieu. Il vient me voir et il me demande, ouais, est-ce que tu te sens capable? Je dis, ah ouais, moi coach, y a pas de souci, moi, le milieu de terrain, je connais, tu vois. Je joue au milieu de terrain, je fais un bon match. Et là, il y a un tournant, on va dire. Il y a un mercredi, on n'est pas entraînement, tu vois, on n'est pas séance, nous. On n'est pas séance. Et bah moi, quand il n'y a pas séance, bah tranquille, tu vois. Je me dis, bah, je vais faire la petite grasse mat et je vais me lever vers 10h, tu vois. Et mon téléphone, quand je dors, moi, je le mets toujours en mode avion. Tu vois, pas de sonnerie, etc. Comme ça, je dors et puis j'ai pas séance. Et là, je me réveille, etc. Je vois mon téléphone, je vois 4-5 appels manqués du coach. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a de ça? Bah, en fait, c'était pour aller m'entraîner chez les pros, tu vois. Et j'ai pas vu le coup de fil. Et ils ont appelé un autre joueur, tu vois. Et l'autre joueur qui est allé, bah, au final, il a signé pro, tu vois. Enfin, ça s'est déroulé comme ça, tu vois. Et puis il y avait des qualités pour jouer pro, pour s'entraîner avec les pros, tu vois. C'est pas. Mais peut-être que ça aurait dû être moi qui devais aller. Puis... Ouais. Comment ça se passe ton arrivée? Oh, ça se passe bien, les mecs, je les connais déjà, tu vois. Amine, Mouadji, Mansour, Djibi. J'ai déjà joué avec Djibi à l'OAC en plus. Ouais, Djibi Sarr. Ouais, ça se passe bien, c'est tranquille. Le coach, il me fait confiance, il me parle souvent. J'ai une bonne relation avec lui, c'est tranquille. Ah non, mon premier, c'était bien. C'était bien. On arrive, début de saison, il est mitigé. Premier match, je fais une boulette. Je fais une boulette, en fait. Je laisse le ballon rebondir. L'attaquant, il prend la balle, il va au but, il marque. Je me dis, ah ouais, putain, c'est reparti. Saison galère et tout. Au final, non. Le coach, il vient me parler après, il me dit, ouais, ça arrive à tout le monde, tu vois, tranquille. Plus de rigueur, concentré. On fait 5 premiers matchs où ça va. Il y a la coupe qui arrive, tu vois. On gagne le premier match facilement, c'est tranquille. Deuxième match, tranquille, on passe tranquille. En championnat, par contre, les résultats sont mitigés. On prend des buts bêtes, des buts à la dernière minute, on fait des erreurs. On va dire, le bilan il est mitigé à la mi-saison, tu vois. Il est mitigé, mais on va dire, la coupe, c'est ce qui nous sauve un peu, tu vois. Parce qu'on est qualifié, on bat le Touquet. Le Touquet en 64e, je crois, ou en 8e tour. On fait un gros match. Moi, avant le Touquet, j'avais une blessure à la cheville, tu vois. Je me suis fait mal à la cheville à l'entraînement et j'avais pas joué, ça faisait 3 semaines. Et je me dis, wow, c'est le Touquet, c'est 8e de tour, après c'est 64e, tu vois, il faut tout faire pour y être. Du coup, je force un peu sur la cheville, tu vois. Je fais des séances de kiné, je joue strappé sur le match. Vers la 60e, j'ai une douleur, tu vois, j'ai une douleur un peu, je retombe mal. Et je me dis, ah ouais, purée, ça va revenir encore. Au final, je tiens bon, je finis le match, qualification, on attend le tour suivant, on reçoit Créteil à la maison. Baquet, tu vois, Baquet commence un peu, tribune remplie, les gens ils font du bruit, je me dis, ah ouais, putain, ça va être chaud ce soir. Créteil, à l'époque, c'était en national, tu vois. Je me dis, tranquille, ça va le faire. 10 premières minutes, on ne voit pas le jour. On voit pas le jour. Ils nous mettent une pression de malade. Ils viennent nous chercher, ils nous pressent. Je dis, ah ouais, putain. Et à Nelson, Correa, il nous sort trois parades. Faut savoir que Nelson, en fait, il jouait pas beaucoup parce que c'était Yohan Blin, le titulaire. Et Yohan était blessé à cette époque-là et c'était Nelson qui joue. Il nous sort 3 parades extraordinaires. Je dis, ah ouais. Là, si Nelson, il est comme ça, on en met un, c'est bon. Au final, on finit par gagner aux prolongations. Alors que physiquement, franchement, je pensais pas qu'on allait tenir. Je pensais pas parce que les mecs, je me disais, ouais, on s'entraîne pas tous les jours, tu vois. Puis après, on joue contre une nationale, ils ont l'habitude des séances tous les jours, etc. Là, on tient. On leur marque 2 buts dans les prolongations. Qualification, le club, il est heureux, le président. Ah ouais.
Là, déjà, on va sur les 32e, là. Je crois 32e. Je dis, ah ouais, purée. Là, on peut tirer une Ligue 1, on peut faire un beau truc, tu vois. Au final, on tire Saint-Brieuc, mon ex-club. Ça fait, j'envoie un message à mes potes de là-bas qui étaient là-bas. On chambre un peu, tu vois, tranquille. On arrive là-bas, Saint-Brieuc, gros match. Le stade était rempli. On commence, on joue. Boum, on prend un but. 1-0. Alors que sur le terrain, on fait jeu égal, tu vois. Il n'y a pas une différence de fou. Hein. On joue. On a des occasions. Steve, il se crée des occasions. Après aussi, ils ont des occasions normales, tu vois. Ils ont des joueurs de qualité. Au final, dernière minute, je sais pas comment, Amine, il envoie un centre. Steve, il la reprend. Talonnade. But. Je dis, ah ouais. Explosion de joie, on court partout. Comme si on avait gagné la Champions League, tu vois. On court de partout, les gars, tranquille, c'est bon. On se calme, il reste encore 30 minutes. Les prolongations elles arrivent, physiquement on était cuit. On mettait pas un pied devant l'autre. On faisait que de balancer, même si sur certains moments on avait des séquences de jeu, tu vois, on arrivait à poser le ballon, mais on était acculés. Ils venaient, ils avaient des occasions. Johan Blin, il nous sort 5 parades, je sais pas, il les sort d'où. Magnifique. On va au penalty. J'avais des crampes, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas tiré. J'avais des crampes, mais sinon... Les gens qui me connaissent, ils savent que j'aurais pris mes responsabilités, j'aurais posé la balle, peut-être que je l'aurais mis en haut, à gauche, je sais pas, mais non, sérieux. Au final, on élimine Saint-Brieuc, tu vois, ça se passe bien. Yohan, il sort 2 parades, le reste de l'équipe, ils font le taf, tout le monde marque son penalty. 16e de finale, hein. C'est fou, hein. Ouais, 16e de finale, tranquille. Tranquille. On attend le tirage au sort. Moi, je voulais tomber Saint-Etienne, tu vois, parce que j'ai mon pote qui joue là-bas. Au final, on attrape Lille. Tant mieux. À domicile, gros match. On arrive sur le terrain, on voit... À l'échauffement déjà, tu vois un peu que les tribunes elles se remplissent. Elles sont remplies, tu te dis ah ouais putain. Et tu vois, le Stade Océane, c'est chez nous, on va dire, en tant qu'Havrais, ça fait toujours plaisir de jouer ici, tu vois. On rentre au vestiaire, on sort, je vois les tribunes remplies. Je dis ah ouais. Tu vois, ça fait quand même... Tu te dis ah ouais putain, ça donne la chair de poule, tu vois. Au final, enfin, on va dire on a fait le match qu'on voulait faire, mais le résultat n'y était pas, donc on peut pas dire qu'on a des regrets, tu vois, ils étaient meilleurs que nous, on s'en grandit, puis voilà. Maintenant, il fallait se maintenir. Il y a eu le coronavirus, le championnat s'est arrêté au mois de mars, on est descendu. On va dire que c'était une saison mitigée, on va dire, tu vois, parce qu'il y avait la coupe, on va dire que ça s'est bien passé, c'était des souvenirs inoubliables, mais après, à côté de ça, il y avait le championnat où on est descendu, donc du coup, bah, saison mitigée, quoi. Moi, à la suite de ça, j'avais entretien avec Rachid, tu vois, moi je voulais voir autre chose, je voulais pas quand même progresser, on va dire. Ça veut dire, je vais voir Rachid, je suis transparent avec lui, je lui dis moi si j'ai des offres de N2 ou voire plus haut, bah je partirai, mais si c'est du même niveau, enfin dans la région, non, je reste ici, tu vois. Il comprend ma décision, tu vois. On a eu rendez-vous au mois de mai, au mois de juillet, je reçois une offre, tu vois, de la Slovaquie. Je lui en fais part, il me dit bah écoute, c'est ton choix, nous on est derrière toi, fonce. J'arrive en Slovaquie. Ah là là, laisse tomber. J'arrive et tout ça, je vois les gens, je dis ah ouais putain, ça va être chaud hein, ça va être chaud hein. Parce que je parlais pas trop bien anglais, tu vois, mon anglais était approximatif, tu vois, c'était l'anglais de l'école. Hello, how are you, tu vois, c'était un anglais de mytho quoi, tu vois. J'arrive là-bas, non, le premier entraînement ça se passe bien, tu vois. Ça se passe bien, mais le premier entraînement je joue latéral droit, tu vois. Et moi, tu vois, je pouvais pas aller voir le coach et lui dire ouais, en gros, c'était pas mon poste, etc. Tu vois, ça fait, il me met là, je joue, tu vois. Mais je joue bien en fait, en plus. Alors que latéral droit, c'est pas du tout, tu vois, dans mes expériences précédentes, c'était pas du tout mon poste. Et je sais pas, chaque coach, en fait, je sais pas ce qu'il voit en moi pour me mettre latéral droit, je sais pas ce qu'il voit. Mais bref, je joue latéral droit, ça se passe bien, tu vois. Premier entraînement, ça se passe bien. Je dis ah ouais, putain,
Mais dans ma tête, je me dis, mais je sais pas jouer latéral droit. En plus, physiquement, j'étais à la rue. Parce que depuis mars, nous en France, tu vois, il n'y avait pas de compétition, etc. Donc j'arrive là-bas, je dis, ah ouais, j'ai fait un aller-retour, j'étais cuit. Mais en fait, c'est dans la tête, tu vois, après. Ça fait, je me donnais. On fait le match amical, ça se passe bien. Mais après le match amical, il m'a mis latéral droit. Mais après le match amical, j'ai dit non, il faut que j'aille le voir. Parce que sinon, il va croire que je suis latéral droit, je suis Daniel Alves, je vais faire des allers-retours, alors que pas du tout. Ça fait, je vais le voir et tout ça. Et je lui parle en anglais. Alors là, mort de rire. Il fallait voir. Hein. Je dis, coach, it's not my position, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est n'importe quoi. Et il me dit, ok, c'est quoi ta position, etc. Ça fait, je prends un papier, je lui fais un 4-3-3, tu vois. Et je lui dis, moi, je suis là, ici, à ce poste-là, là. Je lui montre. Il me dit, ok, good. Le lendemain, il me met latéral droit encore. Je dis, mais il comprend rien, lui. Je lui dis, mais se fout de ma gueule. T'as fait un bon match? Enfin, je refais un match correct, tu vois, je fais un bon match. Mais parce que moi, tu connais, une fois qu'on est sur le terrain, on oublie tout, on joue. Et je refais un bon match. Je dis, mais non, c'est pas possible. Dernier match, il me met au milieu de terrain. Je joue 45 minutes, il me sort. Je dis, mais il est bizarre, lui. Tous les matchs, j'ai joué 90 minutes quand j'étais latéral droit, je jouais bien. Et là, je joue au milieu, je fais un match correct, tu vois, je fais un match tranquille. Mais il me sort à la mi-temps. Ça fait, je boude un peu, tu vois. À la fin du match, il vient me voir, il me dit, ouais, on veut que tu restes. Il me dit, on veut que tu restes, on veut que tu restes avec nous pour la saison. Ça fait, moi, je comprends pas, tu vois, parce que mon anglais était. Ça fait, il y avait un Français avec moi, tu vois, un Burkinabé. Il était avec moi, ça fait, lui, il parlait bien anglais. Ça fait, il me traduit. Je dis, je reste ici. Il me dit, oui. Je dis, ah ouais, bien. Ça fait, au final, on se met d'accord, tu vois, on se met d'accord, et puis voilà, je signe pour la saison, quoi. C'est parti. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est parti. Donc après, comment ça se passe? Bah, écoute, ça, j'arrive, je signe au mois d'août, etc. Fin juillet, tu vois, j'arrive. Ça se passe bien. Et la saison a commencé une semaine après. Du coup, on fait la semaine d'entraînement, etc. Je signe. Premier match. Là, le vendredi, on fait mise en place, tu vois, toujours mise en place le vendredi. On sait qui va jouer, qui va pas jouer, etc. Ils donnent des chasubles, etc. Du coup, je vois que je vais commencer. Mais on fait un petit jeu avant, tu vois. On fait un petit jeu à la main, une passe à 10 à la main pour se mettre en route. Et là, il dit, ouais, on arrête le jeu, tu vois, le jeu est fini, on va boire. On arrive sur le terrain, mise en place. Il donne les postes, etc. Il me met latéral droit encore. Je dis, mais c'est une blague. Ça fait, je suis pas content, mais à un côté, je suis content, je dis, je vais jouer au moins. On fait la mise en place, il donne les instructions, il me dit, voilà, je veux que tu joues comme ça. Premier match, le lendemain, on y va, go. On joue. Petite pression, mais la bonne pression, tu vois, c'est l'adrénaline. Je retrouve les terrains, ça faisait depuis mars, j'avais pas joué. Physiquement, j'étais court, on va dire. Ça fait, je me suis dit, bon, il va falloir gérer les efforts, tu vois. Latéral droit, il faut monter, il faut redescendre, il faut monter, il faut redescendre. Et lui, il voulait qu'en gros, le latéral, il soit haut, écarté et qu'il fasse ses appels en profondeur. Sauf que moi, d'une, je vais pas vite. Physiquement, on va dire, j'étais pas trop ça. Il me demande de monter, tu vois, il me poussait, tu vois, et puis il me parlait anglais, slovaque. Du coup, moi, oh, calme-toi, tu vois, tranquille. Du coup, on joue, on fait un partout, on égalise à la fin, tu vois, ça se passe bien. Et on rejouait le mercredi contre une grosse équipe de la Slovaquie, tu vois, c'était une grosse écurie. On joue, et là, je joue latéral droit encore, tu vois. Sauf que là, je fais un match moyen un peu, tu vois. J'ai pas bien récupéré, j'étais un peu fatigué, mes jambes, c'était un peu lourd, tu vois. Mais tu vois, il n'y a pas d'excuse. Je fais un match moyen, et à partir de ce match-là, je joue plus. Ça veut dire que le coach, il me calcule plus. Alors qu'avant, tu vois, il venait me parler un peu, tu vois, enfin, ça se ressent quand le coach, il te fait confiance, tu vois. Il y a des petites marques d'affection, il rigole un peu avec toi. Là, plus rien, plus de son, plus d'image. Ça veut dire, je venais m'entraîner, je repartais. Limite, des fois, on se disait pas bonjour. En gros, il me calculait pas. Je dis, ouais, oh, j'appelle mes potes et ça, je dis, ouais, c'est la merde et tout, tu vois. Il me calcule pas, il me fait pas jouer. Et là, en gros, il y avait des joueurs, tu vois, des plus jeunes. On va dire, ils étaient corrects, tu vois. Même eux, maintenant, sur le banc, ils passent devant moi. Ça veut dire, des fois, je suis à la maison. Genre, plus dans le groupe. Au début, ça part comment? Ça part après le match. On a un match le samedi encore. Je suis sur le banc, je rentre pas. Après ça, plus de son, plus d'image, plus dans le groupe. Il allait me faire jouer avec la B. J'ai joué 3 matchs avec la B, tu vois. Avec l'équipe réserve. Ça fait, je me dis, waouh, on allait jouer dans des champs de patates, tu vois. Je me dis, waouh, ouais, je suis archi loin. En plus, j'ai avec la B. Non, c'est pas possible. Ça fait, dans ma tête, je devenais fou. Après, j'ai dit, tranquille.
on va s'entraîner. Ça dure combien de temps ça? Ça a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. Mais j'ai l'impression que ça durait 1 an. Et j'étais comme un fou, je rentrais, je mangeais, j'avais la flemme de tout, tu vois, tu vois, dans ta tête. Après tu rentres dans une spirale négative, tu vois. Tu te dis ah ouais purée, hein, je suis là, je joue même pas. Après tu vois, sans manquer de respect aux autres joueurs, tu te dis ouais pourtant je peux être meilleur qu'eux, tu vois, mais vas-y tranquille. Ça fait j'ai laissé faire, le coach il se fait limoger au bout d'1 mois et demi. Attends, faut savoir que lors du dernier match où on joue, où il est encore là, il me met dans le groupe. Je dis il est bizarre lui, il me calcule pas, il me met dans le groupe. Je dis bon bah tranquille. En plus on joue contre Bratislava, tu vois, c'est l'équipe phare du pays. On perd 2-0 et après le match il se fait limoger, tu vois. Il y a un nouveau coach qui arrive. Nouveau coach qui arrive, je me dis bon, il y a un nouveau coach qui arrive, ça fait j'ai premier entraînement, je donne tout. Je me dis ouais ça peut repartir, tu vois. Tant mieux. Après l'entraînement, le coach il vient me voir et tu sais, il me dit ouais, là c'est un nouveau chapitre qui commence pour toi et tout ça. Fais ta barrage du passé, tranquille, sois juste focus. Parce que lui, c'est son mot préféré au coach. Focus, focus, focus. Je dis pas tout ça. Le lendemain, il me prend dans son bureau, il rediscute avec moi, il me prend un papier, il me dit ouais, c'est où ton poste? Il me dit dis-moi 3 postes à toi où tu peux jouer. Parce que lui, il veut jouer en 3-5-2, tu vois. 3-5-2, 3-4-3. Il me dit dans ce schéma-là, c'est quoi ton poste? Je lui dis moi, je veux jouer au milieu. Je veux pas jouer derrière, je veux jouer au milieu. Il me dit d'accord. Et au milieu, il y avait un international, un ancien joueur de Manchester, tu vois. Il est formé à Manchester, s'appelle James Ware. Et il y avait un Slovaque aussi qui jouait au milieu. On était 4 pour 2 places. Je me dis tranquille, je lui dis bah les meilleurs ils vont jouer. Et moi je préfère ça, tu vois. En mode on est 4, les 2 meilleurs ils vont jouer, le coach il est juste. S'ils sont meilleurs que moi, ils vont jouer. S'ils sont pas meilleurs que moi, c'est moi qui vais jouer. Le coach il me dit ça, pas de souci. Il arrive, on fait les séances, etc. Il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Je commence à reprendre du plaisir. Tu vois, quand tu prends du plaisir à l'entraînement, tu arrives, tu es souriant, tu joues. Et ça découle tout seul, tu vois. Et il y a un coach à moi qui disait quoi? Quand dans la tête ça va pas, les pieds ça va pas. Et c'est vrai, tu vois. Quand là-haut ça va pas, les pieds ça va pas. Et là, dans la tête ça allait mieux, tu vois. Donc du coup, tu reprends du plaisir, tu joues, tu arrives aux séances, tu es content, tu rigoles. Mon anglais, il était parfait. Là, je parlais très bien anglais, tu vois, parce que ça allait dans ma tête. Du coup, je comprenais ce qu'il me disait. Même moi, je parlais, je m'intégrais de mieux en mieux, tu vois. Et là-bas, il faut savoir que dans les pays comme ça, si tu joues pas, mais les mecs, ils vont pas trop te respecter, tu vois. Ils vont pas te respecter. En fait, là-bas, c'est comme ça. Quand tu arrives, tu montres ce que tu veux sur le terrain. Après, je pense que c'est partout pareil, le football. Plus tu joues, plus tu as du respect. Plus tes partenaires te respectent, le coach te respecte, l'administration, tout le monde te respecte un peu plus, tu vois. Quand tu joues pas, on va pas dire que tu es une merde, mais ouais, tu es un joueur parmi tant d'autres, tu vois. Donc voilà. Donc j'arrive, je passe 2 semaines sur le banc. Je joue pas, mais le coach il me dit reste patient, l'équipe tourne bien, etc. Tu vois, il y a un dialogue quand même, tu vois. Il me parle, il me dit voilà, il me dit ce que je dois faire, ce qu'il veut que je fasse, etc. Où je dois progresser. Il y a un dialogue, tu vois. Ça se passe bien. On joue 3 semaines. Je commence à me sentir de mieux en mieux. Donc du coup là, j'hésite à aller le voir pour lui dire ouais, c'est quand que je vais jouer, quand que je vais avoir ma chance, quoi. Tu vois. Là j'ai la dalle, là j'ai les crocs. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois que je joue pas. Vas-y, donne-moi à manger. Du coup, le coach, il me dit, ouais, sois patient, tout ça. Et là, je sais pas, on va à Žilina. Žilina, je sais pas si tu connais Žilina. Non, je connais pas. Žilina, c'est une bonne équipe de là-bas, tu vois, c'est un bon centre de formation. On joue Žilina, il était 2e. Il était 2e, on arrive là-bas. Moi, c'est un synthétique en plus, tu vois. Moi, je suis content. Je sais pas, ce jour-là, j'avais la bonne humeur, je la sentais bien, tu vois. Je me disais, ah, je vais jouer. Je sais pas combien de minutes, mais je vais jouer. J'arrive, on fait l'échauffement. Moi, l'échauffement, je suis toujours un peu light, on va dire, tu vois. J'aime bien rigoler, etc. J'arrive à l'échauffement, je me pose, on fait l'échauffement tranquille. J'étais remplaçant, tu vois. Au bout de 3 minutes, Mohamed, au bout de 3 minutes, il y a un joueur qui se blesse. Un défenseur qui se blesse. Et moi, je joue au milieu, tu vois, et il y avait les défenseurs sur le banc. Le coach, il se retourne, il me regarde. Il me dit, David, go, warm up. Ça fait, je le regarde, je dis, ouais. Il me dit, yes. Et tu vois, j'étais habillé en mode fou. J'avais un bonnet, j'avais un cache-cou, j'avais un survêt, parce qu'il faisait froid là-bas, tu vois. Le temps que je me déshabille, etc., tu vois. Je vais à l'échauffement comme je suis habillé. Je m'échauffe en mode tranquille, il va se relever et puis il va rentrer. Je fais un aller-retour. Le deuxième, il me dit, David, go. On m'a dit, viens 5 minutes. Je dis, ah ouais, c'est parti. Je dis, ah ouais, ça y est, c'est parti. Il dit, il a fait l'erreur il a fait l'erreur, il fallait pas me faire jouer. Je rentre sur le match et tout ça. Premier ballon. Parce que moi, le premier ballon, il faut toujours en gros que je le touche vite pour me mettre en condition, tu vois. Ça fait, je décroche. Je la remets au défenseur, je dis ah ça y est, pour le ballon est touché, ça y est, ça va partir tout seul. Je fais un bon match. Le coach il vient me voir et tout ça, il me dit ouais, en gros c'était bien, etc. J'ai bien aimé et tout. Je
dis ah ouais. Il dit bah tu vois ça, c'est l'erreur à pas faire parce que tu m'as fait galérer pendant 2 mois, là ça y est là. Je vais plus lâcher ma place. Match suivant, titulaire. Alors que tu vois, il y avait des joueurs qui étaient là, qui pouvaient jouer. Non, il m'a mis titulaire. J'ai dit ah ouais, il me fait confiance lui. Ça fait c'est parti comme ça. Ouais, c'est parti. Ouais. Ah, putain. Titulaire. Ah tu vois, C'est ouf. Hein. ça tient à rien. Hein. Ah, ça tient à rien. Après je me blesse 2 mois après contre le Slovan sur un coup, enfin sur une action bizarre, tu vois, j'aurais pu l'éviter. Mais après c'est comme ça, tu vois. Je me blesse, je me fais les croisés. Sur le coup, je pense pas que c'est des croisés, tu vois. Sur le coup, mon genou il tourne un peu, tu vois, mais j'ai pas entendu le craquement, tu vois. Je me dis waouh, je sens une douleur, mais une douleur inhabituelle, tu vois. Puis moi des fois, tu vois, quand je tombe, j'aime bien crier et tout ça, on rajoute un peu, mais. Et là, mes potes, ils croyaient que c'était ça au début, tu vois. Ils me disaient, lève-toi, c'est bon. Ça fait, je leur dis, non, en gros, ma jambe, là, je peux pas me relever. Et il me dit, lève-toi. Ça fait, j'essaie de me relever pour me dire, bah, si j'arrive à poser mon pied, c'est pas les croisés, tu vois. Ça fait, quand je pose mon pied, waouh, impossible. Impossible. Ça fait, ramène la civière, etc. Je sors, je glace sur le banc. Je vais dans le vestiaire avec le doc. Il me fait le. Technique du tiroir. Ouais, la technique du tiroir, là. Impossible. Croisé, direct. Ah ouais, direct. Après, je suis avec Mala, tu vois, Mala, ça se passe bien. Du coup, mon retour là-bas, j'arrive là-bas fin octobre. Mais je sens qu'en gros, j'ai encore un peu de mal, tu vois. Au niveau du genou, il n'est pas encore mobile comme avant la blessure, quoi. Du coup, je passe des tests là-bas. On se rend compte que je manque encore un peu de puissance, de force, tu vois. Avec le kiné du club, on met un programme en place. Donc, j'alterne entre séance terrain et séance en salle, tu vois. Je fais beaucoup de muscu, beaucoup de renforcement. Et fin décembre, je fais ma première apparition dans le groupe, tu vois. Je suis sur le banc. J'étais content. Je me suis dit enfin, je vois le bout du tunnel, tu vois. Je me dis après tant de temps à travailler, etc. Après, j'ai cherché à gratter un peu de minutes, bah j'en ai pas eu, malheureusement. Mais c'est parce que les résultats de l'équipe, ils suivaient pas non plus, tu vois. Donc du coup, le coach, il voulait pas trop me lancer dans un truc bourbier, on va dire. C'est ce qu'il me disait, quoi. Au final, là, on est reparti pour une nouvelle année et puis j'espère pouvoir retrouver le terrain, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes, tu vois, voilà, qui souhaitent, on va dire, suivre ton parcours ou une carrière? Bah, croire en soi. C'est le mot d'ordre, hein. Croire en soi. Si t'as un truc dans la tête, faut y aller. Hein. Parce que tu vois, c'est pas toujours évident. Quand on regarde le football, on voit toujours, on va dire, les strass et paillettes, mais on voit pas tout ce qui se passe derrière, les efforts, tout ça. Ouais, bah après c'est comme ça, hein. C'est ce que tu as dans la tête, c'est ta mentalité. Hein. Si tu es un battant ou si tu lâches à la moindre petite chose, bah, tu t'abandonnes. Hein. Alors que si tu lâches pas, tu es persévérant, tu crois en toi, tu fais un peu de sacrifice. Enfin, c'est beaucoup de sacrifice aussi. Hein. Le travail, le mental, c'est ça, hein. L'entourage. Ne pas baisser les bras à la moindre épreuve. Être vaillant. Détermination. Sent bien. Je vais la ressortir, ça. Prends pas ma punchline, hein, la prends pas. Hein. Donc, la question, maintenant qui est plutôt classique du podcast, qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Ah, j'en ai des noms. Prends ton temps. Prends Richard Gillot. Il a des trucs à te dire en plus. Lui, il a une reconversion en cours là. Ouais, prends-le lui. Il a une reconversion en cours. Il te dira, il a un parcours, il est parti en Angleterre et tout. Il a joué, il a fait la France, l'Angleterre. Après, il est revenu ici. Il est dans une reconversion là. Je te le dis pas, mais il te le dira. D'accord. Donc, ouais, Richard Gillot. Bon, bah écoute. Merci en tout cas, David, ta sincérité et ton parcours. Ah, pas de souci. En tout cas, je sais que ton parcours va être inspirant pour des Y a pas de personnes. souci. Et puis, bah, j'ai retrouvé un maillot, donc du coup, je te Magnifique. le donne. Oh, merci. Hein. Tu peux voir ton maillot? Oh, la classe. David Dion. Merci à toi. Y a pas de Franchement, souci. ça fait plaisir. Et bah, je vais suivre ta carrière de près. Pas de souci, on se tient au courant. Ouais, à très bientôt, David. Merci Mohamed.